personne n'a vraiment un avis hyper... Mais même non. Il est très nuancé. Mais oui, il est hyper nuancé, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas cette colère, donc il n'y a pas ce... Ouais, mais enfin, en tout cas, vous êtes hyper calés, vous êtes tous les trois hyper calés. Donc, non, mais tous les quatre, je pense que c'était intéressant. Et effectivement, ce qui est bien, et tu le disais, c'est que bon, on a commencé de façon un peu binaire avec des vrais faux, même si on les a fait un peu tourner. Mais il n'empêche que c'est important, et pour travailler dans les médias, c'est important qu'il y ait un peu de temps plus long, qu'on ait ce temps de l'échange, du respect, de la construction. Même si on résout rien, il y a à la fois un respect à la fois du thème et des gens qui sont ensemble. Et ça, je trouve que c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, que ça puisse trouver un écho sur le web où on parle que c'est en permanence, on picore et que c'est que du court, ça démontre par A plus B que ce n'est pas toujours le cas. Ça me paraît absolument fondamental. Sur toutes les interviews que j'ai faites, celles qui marchent le mieux, c'est les plus longues. Vraiment. Et les gens, au contraire, les 10 minutes, c'est frustrant. Et quand il y a 1 heure, 1 heure et demie, il y a un peu de développement. Faisons peut-être un petit tour de table avec, je sais pas, un créateur, un média, même un politique, enfin une personnalité, un média, un canal de diffusion qui est selon vous intéressant à suivre justement sur ces sujets d'écologie, d'écosystème, même potentiellement de natalité. Moi j'ai potentiellement quelqu'un. Enquête écosophique, c'est son blog et il est plutôt cool. Il a un certain nombre d'articles plutôt intéressants et notamment sur la natalité qui a donné ensuite le bouquin qu'il a fait. Et bref, je vous conseille d'aller y jeter un œil, c'est plutôt intéressant. Alors moi je vais faire la pub pour un ami qui est bon pote, qui je trouve fait des boulots super intéressants, même s'il pousse parfois un peu la provoque, mais il a raison. Voilà, qui fait à la fois de la provoque tout en ayant du contenu de qualité, d'excellente qualité derrière. Ouais, non, moi je vais pas parler d'un sujet, mais je vais plutôt parler d'un métier. Il y a des gens dont le métier c'est d'informer, c'est un métier, c'est pas un hobby, ça s'improvise pas. Je dis pas que tout le monde doit être journaliste avec sa carte de presse pour avoir la prétention d'informer, mais en tout cas il y a un savoir-faire, c'est comme réparer une chaussure, c'est comme réparer une bagnole, faire du marketing ou je sais pas quoi, c'est un métier, c'est une compétence. Et je pense qu'aujourd'hui on a compris à quel point le fait qu'on puisse être potentiellement 8 milliards de producteurs de contenu improvisés, c'était un danger pour le coup pour la société, puisqu'on les fake news, les théories du complot n'ont jamais été aussi présentes qu'aujourd'hui avec tout ce brouhaha. Donc regarder des professionnels, se tourner vers des gens qui sont sérieux, qui sont crédibles, je pense qu'on a tous les moyens de le savoir aujourd'hui, faire la différence quand même entre un éditeur au sens média ou un professionnel de gens qui sont là pour faire de la politique ou autre. Voilà, cette acuité, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est de vraiment... Et là, il faut faire de l'éducation déjà tout jeune, et je sais qu'à l'école, d'ailleurs, on commence à se saisir du sujet. Mais c'est vraiment pour moi un enjeu de société majeur, de savoir qui parle et d'où il parle. Alors, c'est intéressant parce que moi, une des raisons qui m'a poussé à m'intéresser à ce sujet, c'est justement la faible qualité, on va dire, de la production des journalistes, des chercheurs, etc. sur cette question. Et même des gens qui étaient des journalistes sur l'écologie, de chercheurs qui ont écrit là-dessus, etc. Il y avait tellement de choses à refaire que j'ai fini par sans doute en faire mon métier, parce que je vais probablement continuer en thèse là-dessus. Mais pour terminer là-dessus, moi j'entends tout à fait les points faibles de la presse en général. Quand je dis presse, c'est vraiment des médias en général. Mais souvent je pose cette question, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps devant un parterre de gens qui étaient vraiment médias sceptiques. Je leur ai demandé d'abord qui paye pour du contenu ici. Voilà, mais je ne suis pas certain que ce soit représentatif. Voilà. Et là il y avait très peu de gens. Et j'ai juste rappelé que c'était quand même un métier, enfin on n'était pas bénévole en fait, qu'il fallait quand même trouver un modèle économique, il fallait payer les gens pour se déplacer, pour vivre, etc. Voilà. Et je crois que c'est une industrie qui subit une crise, qui subit une crise depuis 10-15 ans déjà avec la numérisation et des usages. Ça pose tout un tas de questions, mais c'est des questions de société. Et on les balaye un peu comme si c'était dans le brouhaha numérique, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. On est face à une vraie crise. Et les grands médias digitaux n'étant pas rentables, je prends l'exemple de Brut ou de Combini, ça pose aussi beaucoup de questions sur les leaders de l'industrie qui sont fragiles, très très fragiles. Oui, et puis sur la porosité avec d'autres intérêts, sur voilà. En plus, les grands médias qui appartiennent à quelques milliardaires, on connaît la concentration. En plus, c'est un problème. Non, mais c'est ça. C'est un sujet derrière. d'intérêt général, la question de la production et de l'accès à l'information. C'est fondamental. Et je voulais saluer ta démarche, Emmanuel, parce que c'était la même pour nous avec le débat.
On était extrêmement insatisfait de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux notamment, mais même à la télé. Et on a commencé en tant qu'amateur et on s'est professionnalisé au fur et à mesure. Je voulais juste rebondir sur une... Ouais, sûr, vas-y. Parce que du coup, en t'écoutant parler, je me suis dit que j'avais interviewé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne de podcast la fondatrice de Basilic Podcast, qui vraiment traite de, pas forcément uniquement de ce qui parle d'enfants, etc., mais vraiment tout ce qui touche à l'environnement, et je vous le recommande, il est pas mal. C'est des interviews. Super, merci beaucoup.